Oui, les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous poser quelques dates que j'ai déjà posées dans une autre vidéo et que je vais mettre dans celle-ci. Voilà, il y a pas mal de dates, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a deux périodes vraiment qui se tranchent. Il y a toute une période, alors Neptune, Pluton et Uranus sont les planètes les plus lentes du système solaire à faire la révolution zodiacale et le tour autour du Soleil. Donc elles mettent respectivement 84, 165 ans et environ 248 ans donc pour faire le tour du Soleil et du zodiaque. Et donc c'est vrai que les transits de Neptune, d'Uranus et de Pluton sont généralement très très lents. Alors, il y a toute une période justement qui est chapeautée, on va dire de 2018, fin 2018 à, on va dire, mi-2021, donc qui est chapeauté par pas mal d'aspects, comme on voit ici, hein, chapeauté par les aspects de Neptune qui transitent l'ascendant. Et il y a également, je ne l'ai pas noté, mais les transits de Pluton carré au nœud lunaire, mais qui devraient s'estomper justement aux alentours de la moitié de 2021. Voilà. Donc ça c'est un fait, c'est quand même quelque chose d'important à noter. Voilà. Et que durant ce flottement de Neptune à l'ascendant, alors Neptune qui transite l'ascendant de la République, vous voyez, il y a beaucoup de confusion en ce moment hein, en France. Hein. Je fais cette vidéo début janvier 2020, on voit qu'on est sous la coupe de Neptune. Macron en janvier 2020, il est lui-même sur un Neptune carré Neptune. Vous voyez, il ne sait pas où il habite, il n'est pas dans la réalité, il réalise pas à quel point c'est autant grave. Et la 5ème République elle-même, vous voyez, on est dans un côté nébuleux. Tout est confus, tout est vague. On a cette réforme des retraites, vous voyez, entre ces deux aspects, où tout est nébuleux. C'est la révolte, tout va mal, mais on sait pas vraiment, et on se laisse aller, ça déborde, c'est Neptune, rien n'est carré, rien n'est dit, rien n'est compris, rien n'est clair, tout est souvent confus, nébuleux, c'est le brouillard, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc vous voyez que là, ce transit de Neptune s'estompe en février 2020. Il reviendra une petite fois en fin 2020, mais là, il s'estompe définitivement. Février 2020, on va s'apercevoir que la réforme des traites va bien avoir lieu, que les choses vont pas s'arranger. Et on a une retombée dans la réalité, symbolisée aussi hein, par tout ce passage en 2020 de nombreuses planètes en Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de la réalité, du réalisme, des réalisations, aussi des blocages, des limites, des contraintes, des responsabilités. Et tout ce qui concerne les sphères du travail et les sphères familiales, hein, les sphères de sécurité dans la société aussi. Donc c'est vrai que vous voyez là, dès mai 2020, mais 2 mois, alors il faut toujours compter pour ces dates, 2 mois avant, 2 mois après, sauf pour Jupiter, vous pouvez serrer à 1 mois. Voilà, mais pour toutes ces dates, il faut compter toujours 2 mois avant, 2 mois après. C'est pour ça que vous voyez que les dates qui sont Q à Q, mois au mois, je les ai mis côte à côte. Ça sert à rien après de rajouter une ligne et de vous mettre de la confusion pour lire. Voilà, mais on voit bien que bon, dès février 2020, alors on voit là, hein, les gilets jaunes ont commencé hein, avec Neptune, la fin 2018. Toute la destruction de la Jupiter-Neptune, c'est le maître d'ascendant. C'est les 2 mètres d'ascendant de la 5ème République. Donc c'est le corps de la 5ème République. Donc on voit que le corps de la 5ème République s'est effondré brutalement. Hein. Uranus, c'est les inattendus, destruction brutale, à l'image de la carte de la Maison Dieu. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous foudroie, le jugement. Hein. Mais 2019, on a eu la vente de l'aéroport de Paris, on a eu Notre-Dame, on a eu tout ça là. L'effondrement de la droite et de la gauche aux élections aux élections législatives, pardon. Novembre, on a eu tout le reste. On a eu les retraites, on a eu tout. On a eu les attentats de la préfecture de Paris. On a eu tout ça là, 2 mois avant, 2 mois après. Voilà, je l'ai dit, hein, je vous renvoie à la vidéo Karma français, hein, elle est vraiment très intéressante. Et là, le 3 mars, on a bien sûr la révolte syndicale qui dure, plein de coupures d'électricité, de bordel dans les rues, montée du FN et les élections municipales. Et on va retrouver la même problématique qui s'était posée hein, ici. Donc gauche et droite morte et gros conflit au niveau de l'extrémisme. Voilà. D'autant plus que quand on est entre les deux périodes, la uranienne, très difficile, et entre ces deux périodes neptuniennes, vous voyez, on a Jupiter qui vient renforcer tout autour du 25 décembre. Hein, on a tout qui a pété, là, le jour de l'entrée dure, ça part dans tous les sens, chaque jour à son lot. Bon,
Donc du moins là, c'est vraiment la panique, hein, parce que vous voyez, tous ces transits là, Uranus, Jupiter, c'est des planètes de liberté, c'est des planètes de n'importe quoi, de trop, d'excès, d'inattendu. Hein, c'est vrai que... Et Jupiter, Neptune, hein, on est dans le nébuleux, on est vraiment dans la sphère des sentiments, on est dans les choses souvent trop vivaces, hein, avec Jupiter trop excessive, et avec Neptune, comme je l'ai dit, c'est pas clair, c'est nébuleux. Bon, tout ça va arriver un peu à terme là, dès le 10 mai 2020. Où on voit là, il y a Saturne qui va faire un carré, tous les aspects se dissipent. Donc là, on a une première remise à la réalité en mai 2020, d'autant plus que sur mai 2020, bon, il y a pas mal de mouvements planétaires. Il peut y avoir entre, on va dire, entre ce premier trimestre de 2020 et cette mai 2020, il peut y avoir une dégradation du climat mondial avec le Brexit pour la France. Donc c'est important de noter, hein, le climat mondial, financier, il y a l'Iran, voilà, il pourrait y avoir de nombreuses tensions là, voilà, qui viennent encore plus contrarier la France et le gouvernement français. Mais on voit qu'il y a quand même une petite accalmie au niveau des aspects, si ce n'est qu'en juin 2020, juste là, vous voyez, sous la coupe de Saturne, Mars revient en bélier, va faire opposition au signe solaire de la 5ème République. Et d'ailleurs, l'opposition martienne, elle est à noter, hein, sur 2020, vu qu'elle va survenir tout début juillet. Vous voyez, elle va survenir le 6 juillet 2020. Alors là, c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Mais là, il peut y avoir un juillet 2020, début juillet 2020, très chaud déjà pour Macron, pour le gouvernement. Il faudrait qu'il fasse attention là. Il faudrait vraiment qu'il fasse attention. Surtout Brigitte, qui de mémoire, là, en juillet, elle va être en mois numéro 1, mais en fin juin, elle est en mois numéro 9. Donc voilà, et elle va rentrer dans la vibration de son année 4, elle. Voilà. Et lui, il va rentrer dans la vibration de son année 2 en deuxième moitié de 2020. Parce que juin 2020, on rentre déjà dans la deuxième moitié de 2020, que vous le vouliez ou non. Voilà. Donc, et juillet, ça sera déjà la deuxième moitié de 2020. Donc là, il y a une petite période. Et c'est vrai que le passage, finalement, de mars, qui va être de juin 2020 à janvier 2021 en bélier, c'est très très rare. Mars va faire 8 mois dans le signe du bélier. Généralement, c'est 2 mois tous les 2 ans. Là, ça va être 8 mois sur ce passage. Et là, il peut y avoir de gros dégâts, vous voyez, jusqu'à janvier 2021. Vous voyez, janvier 2021, Mars est en taureau, et Mars va opposer le Jupiter-Neptune qui se trouve en Scorpion. Au même moment, sur janvier 2021, Saturne et Jupiter seront rentrés en Verseau et vont faire le carré. Donc là, attention, hein, j'en parle depuis un moment, janvier 2021, ça risque d'être un mois de gros bordel. Et particulièrement, vous voyez là les jours autour de l'opposition martienne, qui se situent là, vous voyez, autour des 14 et 15 janvier. Donc, vous voyez, les week-ends autour de ces dates-là, de janvier 2021, risquent d'être très agités. Et globalement, je pense qu'entre la moitié de 2020 et 2021, on risque d'avoir un gros chaos en France qui dure, une grève, une agitation, de la violence qui s'aggrave. Mars, et le passage de Mars en bélier, d'ailleurs j'en parle maintenant, mais le passage de Mars en bélier peut indiquer une agitation de l'action au sein des forces de l'ordre, des pompiers, des militaires. Et c'est vrai que la grande muette, l'armée, pourrait se réveiller de mai à janvier 2021. Il pourrait y avoir des choses qui se réveillent là. Et c'est vrai que si le chaos continue comme ça dans les cités, Macron, autour de ce retour de Saturne, de mars et juillet 2020, mais surtout de juillet, c'est là où justement Saturne va être inévitable pour Macron. Il pourrait justement faire face à tellement de bordel durant cet été, et autour de cet été prochain là, mais de mai, juin, juillet, qu'il faudra peut-être mettre un couvre-feu, l'armée, une loi martiale, ou des nouvelles mesures, pour arrêter ce bordel, ces tirs de mortier dans les cités. Et peut-être qu'il y aura, si ça dure, une contestation policière. Donc là, très intéressant de voir que tout monte en soupape, jusqu'à peut-être une apogée sur l'hiver 2021 et le jour de l'an de 2021, qui risque encore d'être très agité. Comme la période de mai, autour des mois de mai 2020. Des mois autour de mai 2020. Et là, c'est vrai qu'on a une accalmie au niveau des aspects, vous voyez, jusqu'à 2022, là où il n'y a pas non plus des masses d'aspects. Et après 2022, on voit après 2022-23, vous voyez qu'on a vraiment une masse d'aspects très dissonants de toutes les planètes. Là, on a Pluton qui chapeaute de gros aspects de 2024 à 27, Neptune pareil de 2026 à 28, qui chapeaute de gros aspects sur le thème de la 5ème République. Et qu'entre-temps, vous voyez, on a Saturne, Jupiter et Uranus. Là, on a tout le monde sur cette période-là.
Donc c'est vrai que là où on a eu beaucoup de monde aussi ici, on va avoir beaucoup de monde aussi sur l'après-prochaine élection. Et c'est là où on peut se poser des questions parce que je vous avoue que l'avenir a toujours plus d'imagination que nous. On ne peut pas savoir. Mais partons du postulat de deux scénarios. Les extrêmes passent en 2022 et les extrêmes ne passent pas. Il y a deux scénarios ici. C'est où les extrêmes que symbolise Macron et sa femme restent au pouvoir en 2022 en utilisant des procédés illégaux au niveau du comptage de vote, au niveau du vote électronique, au niveau de pas mal d'illégalités que d'ailleurs on retrouve sur mai 2019 parce que de nombreuses personnes ont voulu voter, il y a eu pas mal de problèmes dans les votes. Malgré tout, le FN est arrivé monstrueusement en tête. Mais magouille et pas magouille, bon, disons Macron repasserait. Cela indiquerait indéniablement de la magouille Jupiter, de l'illégalité, et quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui vient casser brutalement la Ve République. Il pourrait s'en suivre de là. On le voit, le retour de Saturne transite l'ascendant. On va revenir, vous voyez, les gilets jaunes sont sous la coupe de cette période. Là, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus dur dès 2024. Et avec Pluton également, Pluton qui sont les extrêmes, mais Uranus également, parce qu'Uranus, on va y revenir, il s'exalte en Scorpion, et Pluton est le maître du Scorpion. Et Pluton, vous voyez, ici peut amener une transformation, un effet phénix, un effet destruction sur la France de 2024 à 2027, avec beaucoup plus d'extrémisme, de racisme, de conflits, ou alors d'influence des cartels internationaux, ou de pays qui vont subir des influences plutoniennes. Je pense à la Chine, par exemple. Et c'est vrai que Pluton en Verseau va limiter la liberté dans le monde, et c'est l'ascendant de la Chine, et la Chine va avoir Pluton à l'ascendant, et elle va avoir toute la force pour dominer le monde. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la Chine et la transformation chinoise peut impacter la France et l'Europe, tout comme une montée du racisme ou une montée de l'extrémisme. Et ça, c'est à venir, vous voyez, sur le carré d'Uranus et sur les carrés de Pluton. D'autant plus que tout cela est chapeauté par de très sévères transits de Saturne, Neptune et Jupiter. Voilà. Donc, premier scénario, Macron repasse. Après un gros bordel en France, une accalmie, Macron repasse en 2022. Vous voyez, il y a un apaisement, les gens vont rêver en 2022. On veut rêver, on veut du changement. Macron ou quelqu'un d'autre repasse et ça repart en bordel dès 2024-27. Et là, je pense qu'il n'y aura même pas peut-être de 2027. Sachant que c'est vrai qu'il y a le retour de Jupiter en 2028. Vous voyez, Jupiter, il va... Vous voyez là, il fait le premier carré, il fait l'opposition. 3 ans après, vous voyez, à chaque fois, il y a 3 ans d'écart. Et il refait le carré, et après, il arrive en conjonction, vous voyez. 6 ans après, en 2028, 6 ans après l'opposition. Donc là, c'est vrai que pour 2028, on pourrait se dire apaisement, les aspects négatifs vont passer, et les choses pourraient revenir à la normale sur 2028. Après, peut-être, de grandes transformations, et peut-être même une révolution. Là, si la révolution n'arrive pas là sur ces aspects-là, et principalement sur mai et janvier 2021, ce dont je doute en France, et je vous dis, elle sera matée par Macron, cette révolution. Et le problème sera dépassé d'ici la mi-2021. Là, on repart déjà dans la course des élections, donc on est à 12-13 mois des élections. Donc il n'y aura pas de révolution avant les élections prochaines. Elle sera là, la révolution. Voilà. Maintenant, le deuxième scénario, et ce qui me semble le plus probable, c'est que c'est Le Pen, Marion Maréchal, qui peut être élu là. Voilà. Je pense pas que sa tante sera élue à ce moment-là. Mais bon, on verra, on verra. Mais on va dire ou un extrémiste, ou alors l'homme providentiel dont je parlais. Voilà. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y ait un grand bouleversement ici, vous voyez. Surtout que le premier aspect se présente en mai 2022. Voilà, tout comme le Jupiter opposition Soleil. Et Jupiter-Uranus dans les mauvais côtés, c'est moins de liberté. Les extrémismes, le Jupiter, c'est le fanatisme aussi. Donc un fanatique pourrait arriver au pouvoir d'ici mai 2022, chose que je pense le plus possible. Et je pense que la Révolution française, elle se fera dans les urnes, elle se fera en silence. Mais que ça peut amener justement à un chaos civil, même à une guerre civile, une guerre raciale, en France d'ici 2024-28 là. Vous voyez ? Et c'est vrai que là, la politique
peut-être extrémiste d'un nouveau gouvernement, ou même des Macron, partons des deux principes, il pourrait arriver les deux. Ça, c'est la même chose. Hein. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est la même chose. Qu'il y ait un Le Pen ou un extrémiste ou que Macron reste, c'est les extrêmes. Et ça sera toujours plus d'extrêmes. Voilà. Qu'on soit clair. Voilà. Et je suis pas du tout pour ça. Voilà. Que vous faites pas du tout de mauvaises idées sur moi. Voilà. Parce que je vous dis, justement, j'en parlerai dans une autre vidéo, je traite des mamans qui ont des enfants dans des sectes racistes, dans des loges racistes, dans des mouvements racistes, les skinheads et tout ça. Et je peux vous dire que ça leur fait pas du bien, les mamans. Voilà. Trêve d'aparté. Donc pour revenir, c'est vrai que là, Jupiter, Soleil, Uranus, carré Uranus peuvent amener voilà, de l'extrémiste, un fanatique au pouvoir, un démon. Ce dont je pense qu'il va arriver en France. Et c'est vrai que sa politique et son extrémisme pourrait se manifester par une grande transformation de la 5ème République et du corps de la 5ème République. On le voit avec Pluton carré aux 2 mètres d'ascendant de la 5ème République. Entre 2024 et 2027, avec beaucoup plus de lois extrémistes, tout ça. Alors si on a des gens qui viennent nous faire de la remigration, nous faire des gros changements en France, est-ce qu'il ne va pas y avoir des gros conflits en France? Une grosse, on va dire, guerre civile. Si Macron reste et qu'il continue comme ça à autant aider les gens qui arrivent de nulle part plutôt qu'aider les Français, parce que je le dis, aujourd'hui les gens arrivent du monde entier, les migrants, j'ai rien contre eux, mais ils sont beaucoup plus aidés que les gens qui vivent en France. Parce que quelqu'un qui arrive d'un endroit où on gagne 100 € par mois, où on a 200 € de retraite par mois, ou même un peu plus, et qui vient dans un où on lui donne 800 € de retraite, 800 € d'APL, de SMIC, il est content lui. Et il est content d'arriver en France, d'arriver dans un climat français comme c'est beau, c'est propre, il vient de la boue le mec. Moi j'ai vécu dans le tiers-monde 10 ans, j'ai vécu dans la boue, en Asie, en Thaïlande. Je peux vous dire que quand les Vietnamiens, les Thaïlandais, la plupart ils sont arrivés en France, ils sont contents, ils aiment la France. Et les Africains c'est pareil, voilà. Et maintenant quand on dit aux Français, vous passez d'une belle France, vous passez d'une France chrétienne, où vous en aviez plein les poches, où tout allait bien économiquement, où tout allait bien, et vous passez dans une France africanisée, où il y a la crise, où il y a plus de retraite, où il n'y a plus vos atouts d'avant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pensez que ces gens vivent? Et moi je pense qu'ils vivent beaucoup plus de difficultés que des gens qui viennent immigrer en France. Malgré toutes les difficultés que les immigrés peuvent connaître, je vous dis, j'ai été immigré moi-même pendant 10 ans, je suis allé immigrer en Asie. Et je peux vous dire, il y a du racisme. Et je peux vous dire qu'en France, il y a beaucoup moins de racisme pour l'Africain ou le mec des pays de l'Est ou le mec asiatique qui vient, que pour l'Africain ou le mec des pays de l'Est ou le mec français ou le mec européen qui va en Asie. Ça, croyez-moi. Ou qui va en Afrique. Voilà. Il y a un racisme anti-blanc, voilà, sur Terre, et vous le sentez si vous allez dans ces pays. Et c'est ça que je veux dire. Et moi, je pense que cette situation-là, qui marine là très fort depuis très longtemps, d'ailleurs, marine, vous voyez, ça va se divulguer sur les urnes, là. On voit vraiment qu'il y a une transformation très forte sur la période de mai 2022, là. Sur cette période de 2021-2022, que les gens vont rêver et qu'ils vont agir dans les urnes. D'autant plus que vous voyez, Mars va être à l'opposition là, le 31 mai 2022. 31 mai 2022, Mars est à l'opposition du Soleil. Donc là, vous voyez, là, il peut y avoir un vote extrême, il peut y avoir quelque chose là, il peut y avoir peut-être même une tentative d'assassinat déjà sur le président élu si c'est un extrémiste. Il peut y avoir des choses très fortes là qui arrivent dès 2022. Les choses vont devenir vraies pour un instant en France, regardez. Et ça, je peux vous dire, ça peut être une guerre civile, ça peut être une destruction de la 5ème République, ça peut être des choses très chaotiques. Franchement, ça va péter. Surtout que ça dure. Et vous voyez, là, c'est l'effondrement français. Vous l'avez là, 10 ans. Neptune. Vous voyez, Neptune qui touche les 2 points. Il tue l'ascendant, il tue le soleil. Et ben vous avez Pluton qui fait carré au nœud lunaire et qui va faire carré au maître d'ascendant également. Vous voyez, Pluton, il va rentrer dans ces aspects. Alors il transitera l'ascendant de la 5ème République bien plus tard. Je pense que d'ici là, elle n'existera plus. Mais vous voyez là, Pluton touche le point névralgique de la 5ème République. Les points névralgiques qui vont être touchés par Saturne. 2020-21, les mêmes points névralgiques. Et le Soleil, 2026. Les mêmes points névralgiques qui sont touchés par Uranus. Vous voyez ? Et donc là, et les mêmes points névralgiques, évidemment,
touché par Jupiter. Alors Jupiter, il a des transits encore plus rapides, vous voyez. D'ailleurs, c'est chapeauté par les transits de Jupiter, Soleil, 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 Jupiter, Neptune, Soleil, vous voyez. Tout est là. Et vous voyez là, mon avis, c'est Saturne, en plus d'être sur le Jupiter Neptune, il va agir sur l'ascendant. Vous voyez là, il y a toute une série de transits qui vont être très puissants pour la 5ème République, qui indiquent l'effondrement français, le déclin de la France. On va passer justement, là vous voyez, de près de 2018. Alors déjà, je pense que de 2000 à 2018, là, on a chuté de 5e au 15e au niveau mondial. Et là, on risque de chuter 50e. Mais même pire, ça pourrait être beaucoup plus grave. Ça pourrait être beaucoup plus grave ce qui se passe en France là. Vraiment, il peut se passer des choses très très graves, je peux vous le dire. Et moi je vous dis, étant français, ayant vécu 10 ans dans le tiers-monde, la France, elle redevient tiers-monde. C'est-à-dire que la violence, la drogue, le racisme, l'africanisation de notre pays, bah, tout ça, on redevient comme dans le tiers-monde. On va revivre dans la boue, les gars. Et ouais, vous voyez que tous les services sont en train de se dégrader. C'est pas un hasard, hein. Quand les gens sont de plus en plus cons, de plus en plus dans la fornication, de plus en plus dans le crédit immo financier, de plus en plus dans l'avilissement et de plus en plus dans la stupidité, et que les gens, vous leur dites, vous leur montrez la Star Academy et The Voice. Et oui, les amis, quand il y a une africanisation des esprits de plus en plus massive et prégnante dans la société, ben, vous attendez pas. Hein. Vous savez, les Africains, c'est communément su qu'ils ont beaucoup moins de QI en moyenne que les Asiatiques et que les Européens. Les Européens étant entre les deux. Et oui, sachez-le, à Harvard, si vous êtes africain ou d'origine africaine, il vous faut moins de résultats de QI et dans les tests que si vous êtes européen ou asiatique. Vous voyez, il y a un discernement par race. Voilà. Et on en demande beaucoup moins aux Africains qu'aux Asiatiques, par exemple, qui sont les plus intelligents. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les Asiatiques, c'est des gens qui ont des QI fantastiques et des intelligences exceptionnelles, quoi. D'où la Chine et l'Asie qui va finir par contrôler le monde, comme ça a été d'ailleurs toujours le cas. Hein, d'ailleurs, hein. Je rappelle que rien ne vient de l'Afrique et que les Arabes ont tout pompé aux Chinois, des maths, tout vient des Chinois, tout vient de l'Asie, voilà. Donc, voilà, à part le peuple choisi, le peuple élu, il vient pas d'Asie, voilà. Non, mais plus sérieusement, écoutez, une petite aparté là-dessus. Je pense que ces dates vont être très parlantes. Je prends la théorie d'une arrivée des extrêmes sur la mi-2022 et de l'arrivée peut-être des Le Pen ou de encore plus extrémistes sur 2022. Et c'est vrai, un chaos français qui pourrait vraiment s'amplifier de 2024 à 2028 et un effondrement total de notre pays et de ce qu'on a connu dans les années, on va dire, 70-80. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle répondra à des questions, à des interrogations que vous avez probablement beaucoup par l'astrologie, à la lumière de l'astrologie. Je pense justement que si la 5ème République ne prend pas un sévère coup sur mai 2020 et janvier 2021, et je pense qu'il y aura vraiment un chaos hein, sur la deuxième moitié 2020 qui va amener une situation très tendue et les gens peut-être à prendre des décisions très sérieuses au niveau du vote, et où peut-être Macron prendra des décisions très sérieuses pour pas qu'il y ait un raz-de-marée nationaliste en France et pour que les plans du nouvel ordre mondial qui sont d'africaniser en masse la France, de la détruire totalement, de la transformer des doigts d'orteil au crâne. C'est sûr que là, ils vont transformer totalement Marianne et le but, c'est que ça arrive, quoi. Donc c'est vrai que Macron pourrait utiliser toutes les voies possibles et extrémistes et illégales pour rester au pouvoir. Donc ça, c'était analysé. Mais chose dont je doute, réellement, et je pense que voilà, ce sera la fin de la 5ème République, ou du moins un vote extrémiste qui arrive sur mai 2022, suivi d'un gros chaos, guerre civile, fin de la 5ème République, là, et loi liberticide et beaucoup moins de liberté, que ça soit les Le Pen, un extrémiste, un fanatique qui arrive au pouvoir, ou un deuxième mandat de Macron qui est encore plus un fanatique qu'un extrémiste que les autres, j'imagine. Voilà, et je pense que les suiveurs de Mammon et de Macron et tous les gens qui
qui se disent qu'en France c'est pas si mal, ce sont des extrémistes à l'heure actuelle. Voilà. Vous êtes en France, vous vous dites que tout est bien, que tout va bien, que c'est super, vous êtes heureux dans votre vie, vous êtes un extrémiste, vous êtes un sataniste, vous êtes un suiveur de mammon. Dans 99,9% des cas, voilà. Si vous voulez que je vous l'explique en privé, vous avez qu'à me passer un coup de fil et je vous en parlerai pourquoi. Et voilà, et regardez vos vies, regardez si vous êtes dans l'adultère, la fornication, la dépendance, tout ce qui est les grands égarements spirituels, l'idolâtrie. Voilà, vous devriez être dans l'une de ces choses, et du moins dans le rejet de notre Seigneur Jésus-Christ et du seul Dieu sur terre et dans l'univers. Voilà les amis, portez-vous bien, on reparle très vite de ces dates et de ces chamboulements, et vous verrez que les astres parleront. Les astres parlent, et j'étais justement avec ma médecin ce matin, avec un médecin, j'ai 2 médecins que j'aime beaucoup, donc avec qui je suis beaucoup ami, un homme et une femme, et les deux me disent l'astrologie, ouais, ça marche, les dates, les transits, oui, c'est efficace, oulala, ouais, c'est efficace et ça marche. Et c'est vrai que globalement, ça reste efficace, voilà. Après, comme je le dis toujours, l'avenir a toujours plus d'imagination que nous. Voilà, et Dieu est parfait, et lui il fera toujours des choses que les hommes ne peuvent pas prévoir. Et d'ailleurs la fin du monde n'est pas prédictible via l'astrologie, quoi. L'apocalypse, peut-être qu'un astrologue arrivera à la trouver, hein, parmi d'autres, mais je veux dire, elle ne sera pas prédictible. Voilà, Dieu nous a averti que nul ne sait le jour ni l'heure, voilà, de la fin du monde. Allez, portez-vous bien, et du retour de Jésus. Allez, portez-vous bien, et prenez soin de vous, et on reparle de tout cela très bientôt, et merci encore pour vos messages et vos mots d'attention.